Bon, intro pas original, c'est fait, voilà. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Donc, Bonjour, bienvenue pour une vidéo du journal tout sur les jeux. mais laisse-moi parler, ta gueule. Ah non mais oh. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode d'une série que j'avais fait il y a un petit bout de temps maintenant. Je veux parler des 1 avis en un chapitre. Aussi, vous l'aurez peut-être remarqué au titre, suite à de nombreux conseils de mes abonnés préférés, j'ai décidé de passer du format 1 chapitre au format 1 tome, car ce dernier me laissera plus de matière pour faire une vidéo. Mais bref, trêve de blabla, passons tout de suite à la vidéo, mais avant ça, générique bien évidemment. Alors, comme d'habitude, on commence par la présentation. LV Kyukaku Kuju Kyu no Murabito est à la base un light novel écrit par Ishozuki Koneko et illustré pour les couvertures par Foumi. Il est prépublié au Japon depuis le 30 avril 2016 et est adapté en une version manga depuis le 26 mai 2017 dans le Comp Ace de Kotakawa Shoten avec toujours Ochizuki Koneko au scénario, mais cette fois Iwamoto Kenichi pour le dessin. Alors, comme on est une chaîne plutôt axée manga, on va pas trop parler du light novel slash du roman. Vous vous doutez donc qu'on va aujourd'hui parler de la version manga. Elle compte actuellement 11 chapitres compilés en 2 tomes. Alors, comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais pas donner mon avis dans chaque recoin, je vais juste vous faire part de mes impressions concernant le premier volume. C'est un peu le principe de la série. Donc, pour bien débuter, et si on passait en revue l'histoire, vous en pensez quoi? C'est parti! L'histoire prend place dans un futur alternatif où des monstres sont apparus subitement du jour au lendemain et ont détruit le monde, le faisant régresser dans la technologie. Le monde, avant civilisé et avancé technologiquement, est maintenant redevenu comme au Moyen-Âge. Mais ce n'est pas tout, en plus des monstres, il est apparu un phénomène étrange. Dorénavant, les humains possèdent des classes. Ces classes sont données aux humains à la naissance et ils s'en servent afin de rendre leur vie meilleure. Les possesseurs des classes combattants, prêtres, guerriers, chasseurs, voleurs, marchands et chamans sont considérés comme des êtres d'exception. Mais il existe 3 classes qui sont vues comme des élus, sages, héros et rois. Mais la classe que possèdent la plupart des humains est la classe la plus faible et la moins noble de toutes, villageois. Dans ce monde existe également le concept de niveau que tout le monde possède. Du plus bas, celui de niveau 1, au plus élevé jamais atteint, level 233, le seul moyen de gagner en niveau est de vaincre un monstre ayant un niveau supérieur au sien. Dans ce monde, aucun villageois n'a pu dépasser le niveau 30. Pourtant, nous allons suivre les aventures de Kagami Kuji, un jeune villageois. Mais tu vas me dire... De toute façon, c'est pas intéressant, je suis sûr on va suivre son parcours pas original pour devenir le plus fort et dépasser le niveau 233. Eh ben je vais te répondre que non, car Kagami a, on ne sait comment, réussi l'exploit qu'aucun homme ne pensait réalisable. Tenez-vous bien, il a réussi en tant que villageois à atteindre le niveau 999. Bon, vu le titre du manga, vous deviez vous en douter un peu. Un jour, alors qu'il tuait des monstres, il va faire la rencontre de Alia, une petite démon qui, attention tenez-vous bien, est la fille du roi démon en personne. Bon, c'est sûr que sans explication, c'est pas exceptionnellement fou. Alors je vous explique. Les monstres proviennent en réalité des cornes de démons, et c'est pourquoi l'humanité voue une haine sans égard aux démons. Vous comprenez maintenant? Eh ben c'est cool si vous comprenez. Elle va donc, suite à de nombreux périples, accompagner Kagami et d'autres de ses amis dans leur quête de la création d'un monde où humains et démons pourraient coexister ensemble, vivre main dans la main. Bon voilà pour l'histoire du premier tome. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé moi? Eh bah perso je pense que LV Kyukaku Kuju Kyu no Murabito est un manga avec un bon potentiel. Il introduit le monde où nous avons existé mais où des principes de jeux vidéo ont été introduits comme les niveaux ou les classes, ce qui est plutôt original et franchement bien introduit. Alors c'est pas non plus l'œuvre de l'année en termes d'originalité, mais il arrive à aborder des thèmes encore d'actualité comme le racisme, la discrimination et la tolérance tout en mettant un soupçon de jeu vidéo à tout ça, ce qui est franchement bien joué. Les personnages sont quant à eux attachants et hauts en couleur, on passe du villageois stupide mais incroyablement fort au travelot jusqu'au centaure masochiste. L'humour est aussi bien saucé et assaisonné, ce qui le rend drôle sans être trop lourd et trop présent. En ce qui concerne le dessin, il est plutôt pas mal. Ce n'est pas non plus du Kentaro Miura,
mais ça reste tout de même agréable, le style reste assez fluide. Pour les combats en revanche, je ne peux pas encore me prononcer, il n'y en a pas encore eu assez pour pouvoir réellement se faire une idée, même si je dois avouer que j'ai bien apprécié le seul et court combat de Kagami. Enfin bref, un bon manga plein de potentiel qui m'aura fait passer de très bons moments de rigolade, dont je suis sûr ses auteurs vont pouvoir tirer profit. Ça se lit tranquillement et c'est franchement une œuvre très agréable, c'est pourquoi je suis optimiste quant au prochain chapitre. Je suis sûr que tout ça va s'intensifier et croyez-moi, si ça devient franchement du très lourd, comptez sur moi pour faire une Jugo Cricket. Pour finir, je vous conseillerais d'aller lire ce manga, il vaut vraiment la peine qu'on se penche dessus grâce à son bon potentiel et à son histoire assez loufoque mais pleine d'humanisme. En plus, il ne fait que 10 chapitres que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site de la Magica Scantlation pour les 3 premiers chapitres et de l'Eternity pour les restants. En attendant, je vous dis à la prochaine fois où soit on parlera de Afro Samurai, soit on se refera un épisode de cette série sur Gigant, le nouveau manga de Hirayo Oku. Dis-le moi dans les commentaires, c'est super important, hein? Tu vas le dire, hein? Dis-le-moi! Sur ce, je vous dis à la prochaine, sayonara.